Emma France, 80% de sa production, c'était pour PSA. Emma France, les machines-outils appartiennent à PSA. Emma France, la matière première, était fournie par PSA. C'est, on peut dire, des salariés de PSA. Donc, qu'il en reclasse un maximum. Après, il y a la question aussi de la sauvegarde de l'outil industriel. On a écho aussi que PSA souhaite récupérer au plus vite ces machines-outils. Et les salariés revendiquent la propriété d'usage. Donc, il n'y a rien qui sort de l'usine tant qu'il n'y a pas de compromis acceptable. Et on veut, nous, que l'État, le donneur d'ordre et les salariés puissent se mettre autour d'une table pour travailler sur un futur, sur un rebond pour cette usine. Tavares a décidé de délocaliser la production de Aulnay-sous-Bois, ce qui a conduit 400 familles qui vont perdre leur emploi. L'âge moyen de l'entreprise, c'est 50 ans. On a des personnes qui ont 60 ans et aujourd'hui, ils sont loin de la retraite parce qu'ils n'ont pas assez cotisé. On a des maladies professionnelles, on a des personnes qui sont esquintées à force des années des usines. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne trouvera pas de travail pour ces personnes-là. Et Tavares! Et Tavares! Et Tavares! On délocalise et on enlève le pouvoir d'achat ici en France pour aller l'emmener aux quatre coins du monde. Mais au bout d'un moment, les véhicules, c'est ici qu'on les achète. La plupart des ventes se font ici. Donc si aujourd'hui on nous enlève du travail, nous, et qu'on n'a plus le pouvoir d'achat, qui c'est qui va acheter leurs véhicules? Je suis désolé de dire ça, mais c'est pas en les produisant dans des pays où la main-d'œuvre est à 400 ou 500 euros par mois qui pourront se permettre d'acheter des véhicules, que c'est des véhicules, il faut savoir, qui coûtent plus de 50 000 – 60 000 euros. On s'en fout de ce qu'il y a derrière, l'humain, les gens, la société, le social, on s'en fout. C'est vraiment une question de profit, il n'y a que ça qui compte. Et c'est ça qui me met surtout en colère. Derrière un combat, il y a toujours une victoire. Et même s'il n'y a pas de victoire, au moins on s'est révolté, on a dit ce qu'il fallait à dire, bien sûr avec respect, avec tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est comme ça, hein. Derrière un combat, il y a toujours des morts, il y a des sacrifices, c'est comme ça, c'est la vie, elle est comme ça.